Bonsoir à tous, voici de quoi vous mettre l'eau à la bouche. Partons en voyage, un voyage aux saveurs surprenantes et insoupçonnées, un voyage entre art et gastronomie. Voici l'événement de l'art à la bouche. Au lycée provincial d'enseignement technique du Hainaut à Saint-Guilain, c'est l'effervescence. Il est vrai que dans quelques jours, les 5 et 6 mai, l'école hôtelière accueille la grande manifestation de l'art à la bouche. Nous avons voulu... Et c'était vraiment dès le départ ma volonté de pouvoir montrer aux citoyens le savoir-faire de la province de Hainaut. Alors dans cet établissement où deux sections se côtoient, la section hôtelière et la section artistique, nous sommes partis du principe que l'un n'allait pas sans l'autre, puisqu'on regarde les œuvres un peu comme on regarde une assiette. Et aujourd'hui, on ne peut plus se contenter simplement de déposer des mets sur une assiette. Il est quand même question aussi de pouvoir mettre tout ça d'une manière artistique. La démarche fédératrice est innovante et est basée sur un pari un peu fou. Et si on mariait les arts à l'alimentaire ? Et à partir de là, on a commencé avec un bâton de pèlerin, aller voir tous les amis des différents services provinciaux en disant « Est-ce que tu marcherais avec nous dans l'histoire ?» Ce sont des gens dans ces différents services provinciaux qui sont avant tout des amis, des gens qui ont l'habitude de travailler les uns avec les autres et qui sont portés comme ça par cet enthousiasme et par vraiment la volonté de démontrer le savoir-faire provincial. Je me suis dit, il y a à la fois des différences et des points communs entre les arts plastiques. Les points communs, c'est d'abord que ce sont deux disciplines qui sont aussi visuelles. L'une comme l'autre joue sur un premier aperçu visuel. Et comme principale différence, que l'une est durable, les arts plastiques, et l'autre est périssable, évidemment la nourriture. Et à partir de là, il y avait la base pour commencer un projet d'exposition qui s'intégrait très bien dans ce projet. Parrain de l'opération, le très réputé et très médiatique chef du Sigril, Yves Matagne, un habitué des activités de l'école de Saint-Guilain. Ça fait plusieurs fois que je travaille avec cette école et je trouve que les professeurs et les gens qui s'en occupent bougent beaucoup. Aujourd'hui, l'ORECA a beaucoup évolué, la gastronomie a beaucoup évolué et c'est des gens qui regardent à l'extérieur ce qui se passe dans leur école. Et c'est important parce que souvent, il y a une trop grande différence entre la partie professionnelle où nous on travaille et les écoles. Et je crois que c'est une initiative comme ça qui peut se permettre pour les élèves de voir vraiment ce qui se passe aujourd'hui dans l'ORECA à l'extérieur. Cette opération d'envergure a fédéré pas moins de 14 services provinciaux qui se sont associés pour en faire un succès. Ce que nous allons pouvoir voir, c'est tout un défilé d'artistes. On se rend compte que les artistes ont parfois voulu utiliser le goût simplement comme modalité de jugement, comme manière de juger. Et c'est ainsi qu'on a invité une artiste comme Dorothée Sels, qui va faire de grandes sculptures en bonbons et en aliments, et que le public sera invité à manger. Et comme un repas, la sculpture va disparaître au fil de la participation des visiteurs. Quant au secteur alimentaire, c'est clair qu'on est en train de créer un pain de Saint-Guilain, probablement réalisé à partir de farine de froment, de farine de châtaigne et de jus de pomme. Donc on crée ce pain pour l'événement. On verra une bibliothèque des pains par exemple. Forcément l'hôtellerie, l'essence même de l'hôtellerie, c'est de faire un repas gastronomique pour nos différents invités. Nous aurons aussi l'occasion de déguster le Rufus, bien connu aujourd'hui, ce Raymond Doualoni qui est vraiment un produit extraordinaire. Nous aurons l'occasion aussi de voir des démonstrations de café latte, par le champion de France et par la firme Romboots en l'occurrence. Nous aurons l'occasion de déguster des pralines à base d'insectes, qui est un produit qui a été fait par Christophe Rosen de Vitamère. Voilà, et je ne vais pas en dire trop, je pense que venez voir et vous allez découvrir pas mal de choses. Parce que finalement, ce qui unit les arts plastiques et les arts de la bouche, c'est une question de goût. Chaque chef est un artiste pour moi, chacun à son niveau évidemment, mais je crois que là on rassemble vraiment tous les ingrédients pour faire un week-end extraordinaire. Après Anzy, Beaumont et Quievrin, c'est la commune de Frameries qui a été choisie par la province de Hainaut pour accueillir l'action Mieux vivre ensemble, un programme riche en animations culturelles et sportives que nous vous détaillerons la semaine prochaine. À très bientôt.